Luc chapitre 13. Je lis à partir du verset 10. Le thème, c'est « Chassons les esprits méchants ». Jésus enseigna dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Le verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour du sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite lui répondit, le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne va-t-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Alléluia. Dans ce passage, alléluia, ouvrez l'autre porte là-bas, l'autre bâton là. Dans ce passage, il s'agit d'une femme qui souffrait beaucoup. Elle avait un esprit en elle, un démon qui la liait pendant des années. Et cette femme était courbée. Pendant combien d'années? Pendant 18 ans. 18 ans qu'elle est courbée, 18 ans qu'elle n'arrive pas à marcher. Alléluia. Et quand elle a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit que Jésus-Christ l'a guérie, Jésus-Christ l'a délivrée le jour du sabbat. Et les gens se sont dit, mais comment lui, qui dit qu'il vient de la part de Dieu, opère un miracle le jour du sabbat? Alléluia. Et Jésus leur pose la question. Amen. Nous lisons verset 15. Hypocrite lui répondit, le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf et son âne pour le mener boire? Vous voyez, quand ton temps de guérison, de miracle arrive, il y a beaucoup d'opposition. Comment quelqu'un qui souffre pendant des années a été délivré? Donc, pour eux, leur problème, c'est la loi. Ce n'est pas la guérison qui les intéresse. Souvent, quelqu'un dit tu es bête, et puis toi, tu ne parles pas, tu vas devenir bête vraiment. Hein? Mais toi, tu vas échouer. Si tu ne lis pas ces paroles, tu vas échouer vraiment. Donc, la mort est vaincue au nom puissant de Jésus-Christ. Et Jésus a délivré cette femme. Et les gens se posaient la question, pourquoi? Lui posaient la question, pourquoi toi qui guéris le jour du sabbat? Et Jésus va leur dire que regarde, cette femme souffrait pendant 18 ans. Il ne fallait pas qu'elle soit délivrée au jour du sabbat. Que Satan l'a liée pendant 18 ans. Donc, imaginez, elle était courbée comme ça pendant 18 ans. Et Jésus l'a libérée. Alléluia. Bien-aimé, le diable a lié quelque chose dans ta vie. Mais pendant ce programme, Jésus va te délier. Au même moment qu'il va te délier, sache qu'il y a des bouches qui vont t'empêcher et qui vont te dire pourquoi ceci, pourquoi cela. Mais ce que tu sais, il y a une seule personne, Jésus de Nazareth, qui est capable de te libérer. Ce jour que tu portes pendant plusieurs mois, plusieurs années, ce fardeau va quitter sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et parfois, les gens rejettent Jésus. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait, ça ne les arrange pas. Quand nous lisons la Bible, nous voyons quelque part où Jésus a guéri le fou de Gadara. Les gens devaient se réjouir tous, mais ils ont chassé Jésus de leur contrée, de leur territoire. Parce qu'ils s'occupent uniquement de leurs animaux. Ce qui les intéresse, la vie des hommes ne les intéresse pas. Parce que vous voyez ces gens-là, c'est pourquoi Jésus a posé la question, si un de vous a son bœuf, son âne qui tombe dans un trou, est-ce qu'il ne va pas faire sortir son âne ou son bœuf? Quand il a posé la question, il a vu qu'il s'intéresse plus aux animaux que à l'âme de la personne. Vous comprenez? Et Jésus de Nazareth a libéré cet homme.
a libéré plus de 7 femmes. Et le fou de Gadara, c'est la même chose. Ils ont dit qu'il quitte notre territoire. Parce que s'il reste ici encore, quand il va chasser d'autres démons, c'est pour venir encore dans nos pousseaux, dans nos brebis, dont Jésus quitte notre territoire. Dis Jésus, viens dans ma vie. Moi, je t'invite dans ma vie. Alléluia. Il ne faut jamais chasser Jésus dans ta vie. Il ne faut jamais repousser Jésus dans ta vie. Il ne faut pas privilégier tes affaires, tes projets, ton argent plus que Jésus. C'est ce que d'autres font. Ils voient que ça ne les arrange pas. Non, c'est mon argent, non, ceci, cela. Jésus vient dans ta vie, il change tout. Pendant ce programme, tu es venu ici, nous chassons les esprits méchants. Il y a des esprits qui sont là. Le témoin de notre soeur, c'est un témoignage qui s'appuie vraiment sur le thème. C'est le Seigneur même qui voulait qu'elle rende ce témoignage et aussi la prison. Vous voyez, depuis qu'elle était enfant, elle était en prison. Le Seigneur a libéré son âme en écoutant le message. J'ai prêché un message comme ça à une retraite de 3 jours. Et il y a un monsieur, je ne sais pas si c'est 12 jours, 3 jours, un monsieur qui a reçu le même enseignement que j'ai donné sur l'âme. Et le monsieur fait le songe, il voit un enfant de 8 ans. Et l'enfant de 8 ans qu'il était, c'était lui, où tout ce qu'il devait partir en Europe, dont les gens écrivaient des lettres pour envoyer. Son père a tout bloqué, il l'a gardé. Ça fait des années, il n'est pas pu partir. Et sa vie tournait en rond, Donc dans le songe, quand on était sur la retraite, à la retraite, le Seigneur a libéré son âme et il est sorti d'une maison, la maison familiale. Quand il est sorti de la maison familiale, il s'est réveillé. Et toutes ses affaires étaient bloquées. Pendant l'alliance, pendant le programme, son portable sonne, sa soeur qui, aux États-Unis, pendant des années qu'il ne l'appelle pas, il dit, ah, petit frère, je veux qu'on fasse des affaires, je vais t'envoyer des véhicules des États-Unis et toi, tu vas gérer ça pendant l'alliance. Ton âme en prison, tu ne peux rien réaliser. Ton âme en prison, tout ce que tu fais est bloqué. Mais quand Jésus rentre dans ta vie, il te délivre quel que soit le nombre d'années que tu as souffert. Cette femme, tu souffres pendant 18 ans, il faut qu'elle soit délivrée. Pendant des années que tu souffres, je sais que Dieu, Jésus, a un plan de miracle pour ta vie. Tu ne peux pas venir à ce programme et retourner tel que tu es venu. Les 7 jours, c'est les 7 tours de Jéricho. Ils ont fait 7 jours, 7 tours. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour avec 7 sacrificateurs, avec 7 trompettes. Et les murailles sont tombées au cri de joie. Alléluia. Tu sortiras vainqueur de ce programme. Dieu t'accordera sa grâce, son miracle, sa délivrance dans ta vie. Et quand nous lisons la Bible déclare que Jésus-Christ a rencontré un fou, le fou de Gadara. Et ce fou-là, la Bible déclare qu'il se blessait lui-même. Il dormait dans les sépulcres. Ouais, c'est une prison spirituelle. Mais quand il a rencontré Jésus, tous les esprits qui étaient dans sa vie ont quitté sa vie. Tu es venu, il y a des esprits qui t'ont suivi. Il y a des démons qui t'ont suivi. Il y a des esprits qui sont là pendant des années. Mais aujourd'hui, pendant ce programme, le Seigneur va faire sortir tous ces esprits de ta vie. Il y a une personne qui m'a envoyé un message qui dit non, je suis attristé vraiment. Du coup, je suis en train de prier sur l'esprit des autres. Je fais un songe. J'ai un mari de nuit qui vient coucher avec moi. Vous voyez, quand c'est comme ça, tu as décourage. Elle dit, elle a abattu. Je dis, il ne faut pas être abattu. Il y a l'esprit de mari de nuit, il y a 2 manières de se manifester. Il y a l'esprit de mari de nuit qui se manifeste tout le temps. Tu sais, tu combats, il peut partir. Et d'autres esprits encore ne se manifestent pas tout le temps, mais c'est caché. Parce que l'esprit là est là, mais t'empêche de te marier, t'empêche de voir la gloire de Dieu, t'empêche de voir la bénédiction de Dieu. Donc, si l'esprit se manifeste, tu vas prier. Ce que j'ai dit à cette femme, c'est parce que l'esprit est caché pendant des années. Comme tu as prié sur ce thème-là, le Saint-Esprit l'a dévoilé. Et même, il peut venir coucher avec toi sans que tu ne le saches. C'est à partir de cette prière, le Seigneur l'a dévoilé. Donc, tout esprit impur qui viendra contre toi pendant ce programme, tous les sorciers qui sont tapis à l'ombre et qui font des actions que tu ne sens pas seront dévoilés. Quel que soit le lieu où ils sont cachés, l'Esprit de Jésus les dévoilera. Et la grâce de Dieu sera sur toi. Bien-aimé, la Bible déclare dans Luc chapitre 19, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toutes les puissants ennemis et rien ne pourra vous nuire. Dans ce programme, tu es un vainqueur, tu as la puissance de Dieu.
tu vas déclarer et tu vas chasser tous les démons dans ta vie. La Bible déclare que tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur cette terre sera délié dans les cieux. Alléluia. Ces témoins ne m'étonnent pas parce que ce n'est pas la première fois. Hier, j'ai rendu le témoin dans le message où un monsieur qui était en Guinée écoutait l'enseignement que je donnais, il est tombé. Et au moment où il se lève, l'émission est finie. Il y a une femme aussi béninoise à Djamé. Je prêchais, je priais, tu bénis, elle est tombée aussi, Dieu l'a libérée. Tu es venu ici, l'Esprit de Jésus te touche maintenant. L'onction de miracle est dans ta vie. Il y a une femme qui est là, il y a des chaînes dans ta vie, ça fait que tout ce que tu fais, ça n'avance pas, c'est bloqué. Mais je te dis en tant que prophète de Dieu, alléluia, quand tu vas sortir de ce lieu, tu vas voir que tes affaires vont commencer à marcher. Parce que les chaînes vont tomber de tes mains, seront brisées. Et la souffrance que tu traverses pendant des années, le Seigneur va te faire voir le repos. Parce qu'on ne peut pas rester en Christ pendant des années et on souffre, on souffre, on souffre, on souffre, on souffre. Finalement, la souffrance peut t'emmener à l'enfer. Parce que tu vas commencer à murmurer, tu vas commencer à avoir la jalousie, tu vas être aigri, et tu vas te mettre en colère contre Dieu. Donc Dieu, lui, sait que cette femme d'abord savait que c'est le jour du sabbat. Alléluia. On peut voir même, c'est elle-même qui a violé la loi. C'est la femme qui a violé la loi. Elle savait que ce jour du sabbat, Jésus ne peut pas faire des miracles. Alléluia, selon la loi de Moïse. Mais elle avait un mal en elle qu'elle est venue voir Jésus. Alléluia. Parfois, il y a des situations, il faut toucher l'intouchable pour être guéri. La femme sait que dans des situations, il faut violer la loi pour être délivré. Je dis à quelqu'un qu'il y a des personnes, notre maman rend son témoignage, mais je sais qu'il y a des personnes qui ont violé la loi pour venir ici. Qui ont violé certains commandements pour venir ici. Peut-être monsieur dit, il ne faut pas partir, ou bien ta femme dit, il ne faut pas partir, ou bien autre personne dit, non, il ne faut pas partir à ce programme. Ou d'autres disent, non, il y a trop de secteurs de Dieu, il y a trop de mentors, il ne faut pas faire ce programme. Tout ça, c'est l'argent. Mais toi, tu dis, moi, je vais le faire. Alléluia. Et quand cette femme est partie, elle était bossue, elle était courbée, mais elle savait que le jour du sabbat, les pharisiens hypocrites vont parler. Mais elle savait que celui en qui elle croit, et quand elle a regardé dans les yeux de Jésus, elle savait qu'elle pouvait recevoir la guérison au travers de lui. Jésus a eu pitié d'elle, Jésus l'a déliée des chaînes. La Bible déclare que, écoutez, la partie qui m'a beaucoup frappé, je vais lire cette partie, verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Quand on dit la fille d'Abraham, c'est qu'elle est une croyante. Donc, de nos jours, elle est une chrétienne. Il y a des chrétiens, depuis ta conversion, tu es lié par l'esprit des eaux. Tu es lié par l'esprit de la sorcellerie. Tu es lié par les pouvoirs maléfiques. Depuis que tu es converti, pendant 18 ans, ta vie tourne en rond, Mais le Seigneur va mettre fin à ses œuvres. Alléluia. Cette femme croyante n'est pas libre. Elle partait toujours écouter le message des pharisiens. Elle partait écouter la lecture des docteurs de la loi. Elle partait toujours écouter la parole des scribes dans les synagogues, des sacrificateurs. Mais rien n'a changé dans sa vie. Mais ce jour-là, Jésus est rentré dans la synagogue. Jésus l'a libéré. Tu es rentré dans ce lieu, tu sortiras libéré, restauré. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth est prêché ici. Alléluia. Jésus va briser les chaînes qui te lient, les chaînes du célibat, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes du blocage, les chaînes de la stérilité. Jésus va restaurer ta vie, le foyer, le célibat, tout ce que le diable a planifié sur ta vie. Jésus va briser. Alléluia. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. C'est le temps de Dieu pour toi qui est arrivé. Et ce fou de Gadara qui était lié par des chaînes, la Bible déclare qu'il brisait les chaînes. Il coupait tout, mais Jésus l'a libéré. Si tu crois que Jésus est capable de te libérer, dis Seigneur Jésus, je sais que tu m'as libéré. Seigneur Jésus, je sais que ta parole me libère. Alléluia. Dans le livre de Marc chapitre 16, il dit, vous chasserez en mon nom, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. En mon nom, vous chasserez les démons. Vous voyez qu'il n'a pas dit vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Le Seigneur a commencé sur les démons. Parce que les démons sont nos ennemis qui nous attaquent jour et nuit. Ce sont nos adversaires qui nous combattent, qui nous lient. C'est pourquoi je dis dans ce terme, chassons les esprits méchants. Il y a des esprits méchants qui sont dans ta vie, qui te contrôlent jour et nuit. Un jour, j'étais avec une soeur,
On causait. Actuellement, je n'étais même pas converti, mais j'étais dans une église religieuse, une religion, c'est pourquoi je n'étais pas converti, mais je lisais beaucoup la Bible, je croyais, je priais. Et je causais avec la sœur, et je vois derrière elle, je ne savais pas que j'avais le don prophétique. Elle était, on causait comme ça. Je vois derrière elle 2 esprits qui sont arrêtés. Les gens, comme les Yacouba qui dansent et puis soulèvent, lancent les enfants là, sont arrêtés. Quand j'ai vu l'esprit, m'ont fixé comme ça, il y a eu peur, j'ai fui. Vous voyez? Les démons te suivent partout. C'est pourquoi tu es venu ici. Aucun démon ne va retourner avec toi au nom de Jésus. Parce que son terminus est là, il sera dans le plus profond de l'abîme des ténèbres. Alléluia. Je veux que tu sois une femme de foi, un homme de foi. Hier, j'ai rendu témoignage un peu et puis la caméra est coupée, je n'ai pas terminé ce côté-là. Alléluia. Quand je parlais brièvement, quelqu'un qui passe le concours, il n'a pas eu le concours, on veut afficher les admis pendant 1 mois ou 2 mois après. Les gens ont commencé même les cours, ils partent au CHU là-bas, ils voient son nom affiché. On dit tu es infini. Dieu opère des miracles. Il opère des prodiges. Même chose que mon enfant, j'ai rendu le témoin et puis s'est coupé. Et il a passé le BPC et il a eu le BPC, n'a pas été orienté. Il dit non papa, moi je veux aller en seconde, il faut payer pour moi. Il dit ne paye rien, il faut recommencer. Parce que moi je suis passé par là, on a échoué à l'école, on a repris la classe, on a avancé. L'enfant n'était pas content, je l'ai convaincu. Au moment que l'enfant était en train d'étudier, un papier vient, je crois 2 semaines après, un papier vient, on lui dit que tu as été affecté dans une grande école et orienté dans une grande école. Il vient me voir, il dit ouais, mais c'est sûr, je suis le papa d'un prophète, alléluia. Si tu n'as pas été orienté, on dit lui, il a prié pour les gens jusqu'à son enfant même échoué. Le Seigneur va opérer le miracle. Cette année, je te dis, à cette retraite spirituelle, tes enfants qui passent le concours BPC, examen, quoi que ce soit, je déclare dans le nom de Jésus, BAC, BTS, concours professionnel, je libère leur vie et leur voix et que le Saint-Esprit accorde la rechute à tes enfants. Et je dis au nom de Jésus que si ton enfant, vraiment son intelligence a baissé, que le Seigneur donne une intelligence supérieure, comme il a fait pour Daniel, alléluia, et ses amis. Dis le nom de ton fils, dis le nom de ton enfant, et dis que mon enfant, tu es parmi les 5 premiers. Dis simplement, mon enfant, tu as eu le BPC, tu as eu l'entrée en 6e, tu as eu le bac, tu as eu le concours de gendarmerie, tu as eu le concours professionnel. Alléluia, ce que je dis, c'est une nation forte et prophétique, parce que Jésus de Nazareth veut se manifester pleinement dans ta vie. Alléluia. Je parle à quelqu'un, parce que Jésus a décidé de changer tout. Le bagage du célibat que tu as envoyé là, ça doit rester ici. Alléluia. Le bagage de la stérité que tu as envoyé là, tu déposes ça ici. Parce que Jésus va consumer. Même ceux qui sont sur les réseaux sociaux, disent j'envoie ça. Parce qu'il y aura un feu spirituel qui va consumer tout ce que tu as envoyé comme bagage spirituel, démoniaque qui te suit. Alléluia. Combien de fois tu souffres seul, tu pleures seul. Tu pleures parce que tu n'as pas de mari. Quand tu veux parler, on dit, oh, vous aimez trop le mariage. Qui n'aime pas le mariage? C'est moi qui ai écrit dans la Bible que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviennent une seule chair. Il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Il faut que Dieu accomplisse cette promesse. Vous savez souvent, quand Dieu fait les choses, écoutez, hein, sachez revenir, voilà, sachez revenir où le Seigneur a fait cette grâce. Il y a une soeur qui était venue me voir, et puis on priait, elle m'est venue me voir, elle a parlé. Au moment où elle parlait, moi je la regardais seulement. Il dit, mais tu vas rencontrer. Elle dit, oh, prophète, je travaille, je n'aime pas travailler. Il dit, bon, ok. Dieu me dit que tu vas rencontrer une blanche, et puis la blanche, là, tu vas travailler elle. En tout cas, à partir de là, ta vie va aller bien. Quand c'est comme ça que Dieu a fait là, tu as eu la blanche comme patron, tu fais quoi? Elle n'est pas revenue. Elle a travaillé. Maintenant que c'est gâté, elle est revenue me voir pour dire, non, moi, mais j'ai oublié de prophétiser. Ça fait des années, j'ai oublié. Elle me dit, non, prophète, non, la blanche, là, il dit qu'elle est blanche. Non, il travaille un blanc, tu as prophétisé ici que... Non. Maintenant, c'est là que tu vas m'expliquer, mais c'est trop tard. Quand il y a eu 10 lépreux, les 10 lépreux ont été guéris. Vous savez pourquoi les 9 autres ne sont pas venus? Parce qu'ils voulaient se venger. Parce qu'en Israël, quand tu es lépreux, tu ne peux pas rester dans le temple. Tu ne peux pas rester dans la ville, tu es hors de la ville.
Vous comprenez? Jusqu'à ta guérison pour que tu rentres. Donc les 10 lépreux ont rencontré Jésus. Jésus dit, allez vous montrer au sacrificateur. Alors que quand il y a la guérison, tu vas devant le sacrificateur, tu vois, tu es guéri, ils font des sacrifices pour que tu sois intégré dans la société. Donc eux, ils partaient sur la route, ils voient qu'ils sont guéris. Parce que Jésus voulait leur dire qu'allez-y, parce que les sacrificateurs vont faire le sacrifice pour que vous soyez intégrés. Donc en route, ils sont guéris. Les 9 autres là, je dis, waouh, ils vont nous sanctifier. Ils n'ont plus regardé Jésus, ils ont porté leur regard maintenant sur les sacrificateurs qui doivent les sanctifier, qui doivent faire le sacrifice sur leur vie pour qu'eux aussi ils passent dans les quartiers pour dire, voilà, moi, je suis guéri maintenant. Hein. Moi, là, je n'ai plus la lèvre. Ce n'est pas toi qui m'as insulté ici, les lépreux là. Et il y a un qui est dedans, dit, en route, on était avec Jésus, on avait la lèpre. Avant lui, on avait la lèpre. Mais il dit, allez-y, on a été guéri. Je reviens vers Jésus. Alléluia. Je reviens vers Jésus. Il est revenu et Jésus a demandé, les 9 autres, ils sont où? Ils sont déjà arrivés. Jésus a fait quoi? Il a béni sa vie et le gars est retourné. Donc lui, il a reçu la guérison et il a reçu le salut. Je sais et j'ai foi que des personnes qui sont venues ici, vous n'êtes pas venus de vous, pas de vous-même. C'est l'Esprit de Jésus qui vous a conduit en ce lieu. Et je sais que tu as souffert trop d'années, mais Jésus va libérer ta vie. Ton enfant en prison, la chaîne va briser. Ton enfant sortira de la prison. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce qu'il est capable de le faire. Il s'appelle Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'il y avait une femme veuve. Quand tu es veuve, tu as trop mal, ton mari n'est plus, qui va s'occuper de toi? Et le seul enfant qui est resté auprès de cette femme-là, son fils unique, et encore, son fils est mort. Mais à l'enterrement, où on devait passer par la porte, c'est là Jésus-Christ devait passer aussi. Et il a rencontré Jésus à la porte, le cadavre, ceux qui partaient enterrer l'enfant. Quand Jésus a rencontré la femme pleurait, Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. L'enfant s'est levé. Alléluia. Je te dis, cette présence ici, toi tu me suis dans ce programme. L'Esprit de Jésus me dit que tu rencontres Jésus et sa puissance à partir de ce programme. Alléluia. La Bible déclare que cette femme a été libérée. Quand Jésus te rencontre, ta vie change. Jésus change ta vie. Et parfois, on veut voir Jésus face to face, face à face. Mais il utilise ses serviteurs. C'est pourquoi l'homme riche est parti en enfer. Il dit, permets que je parte sur la terre pour rendre témoignage, pour dire que l'enfer existe. Il dit, Moïse, elle est prophète. Pourquoi? Parce que Moïse est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Les prophètes prophétisent de la part de Dieu. Donc, on n'a pas besoin de ton message. Ce que tu vas venir dire, ils savent déjà. Et ils prêchent au peuple. Je dis à quelqu'un souvent, quand vous venez voir des hommes de Dieu, les gens vous découragent. Est-ce qu'on a besoin d'aller voir un homme de Dieu? Est-ce que toi, tu ne veux pas prier? Mais pourquoi Dieu les a établis? Il les a établis pour te libérer. Il les a établis pour t'enseigner. Il les a établis pour te guérir. Il n'est pas dit qu'il est Dieu, mais il est le serviteur de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu es venu dans ce programme. Jésus a un plan pour toi. Après les 7 jours de jeûne de prière, regarde ta vie avant et après. C'est-à-dire, toi-même, tu t'assois avant et après. C'est pourquoi je commande et je donne à tous les démons après le programme qui vont venir par milliers pour venir t'attaquer, pour t'acheter ton programme. Sois chassé au nom de Jésus. Je délourde les œufs maintenant par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Satan, toi et ton armée, toi et ton pouvoir, toi et tes anges déchus, je vous ordonne de libérer des cœurs, de libérer des vies, de libérer des pensées, de libérer des vies. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que la puissance de la résurrection soit ton partage. La Bible déclare que tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez ces choses accomplies. C'est pourquoi je libère une parole de foi. Parce que ce que tu as demandé comme sujet de prière, crois que Jésus t'a exaucé. Parce que les 7 jours de jeûne de prière, c'est comme les 7 jours de tour de Jéricho qui sont ébranlés. C'est pourquoi le terme, l'écroulement des forteresses. Toute forteresse dans ta vie qui semblait être une montagne qu'on ne peut pas déplacer. À partir d'aujourd'hui, que toutes ces forteresses s'écroulent au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis le Dieu qui te libère. Il y a tellement de témoignages que je donne ces témoignages pour vous encourager. Alléluia.
Il y avait un homme, Dieu était venu me voir parce qu'il avait un problème. À Angers là-bas, il avait un problème où il devait faire une opération. Et cette opération, c'est au niveau de, je crois, du serein. Mais quand il est venu, j'y ai imposé la main, j'ai prié, il est parti. Il revient et le résultat, on dit non, plus d'opération parce que j'ai reçu la guérison. Jésus est capable de faire pour toi. Jésus est capable de te guérir. Jésus a une colère pour dire comment la fille d'Abraham, comment cette intercesseuse dans ma maison, comment ce chante dans ma maison, comment ce frère, comment cette soeur qui soutient mon œuvre, cette femme qui paye la dîme, qui fait des offrandes, qui soutient mon œuvre, est en train de souffrir pendant 18 ans, pendant combien d'années? Lève-toi et sors, et d'esprit sort de ce corps. La femme s'est redressée. Jésus connaît ta position dans sa maison. Jésus connaît combien de fois tu as fait des offrandes, combien tu as soutenu son ministère, combien de fois tu as donné à manger à ses serviteurs. Et Satan ne veut pas que tu continues cela. Donc Satan crée quelque chose dans ta vie pour que toujours c'est toi qui as des problèmes. Le problème, tu dis au revoir au problème. Alléluia. Jésus est Seigneur. Depuis hier, à partir de minuit, je prêchais les messages de foi parce que je sais que la puissance de Jésus va libérer quelqu'un dans ce lieu. L'onction de Jésus va libérer quelqu'un dans ce lieu. Depuis ton enfance, ils t'ont porté un habit. Et cet habit qu'ils t'ont porté, c'est un habit de deuil, un habit d'humiliation, un fardeau sur toi. Quand Bartimée a été guéri, la Bible déclare qu'il a fait tomber son manteau. Ce manteau que tu portes et qu'ils ont écrit dessus célibataire. Ce manteau que tu portes, ils ont écrit dessus malade. Ce manteau que tu portes, ils ont pris dessus humiliation et pauvreté, échec. Ce manteau tombera en ce lieu. Ce manteau tombera en ce lieu. Et le Seigneur va te faire revêtir un nouveau habit. Un habit somptueux. Un habit glorieux. Un habit de fin lin. La preuve, lorsque nous rentrons dans le royaume des cieux, le Seigneur enlève notre habit de la terre et il nous donne des robes blanches. Je prophétise dans ta vie à partir d'aujourd'hui que Dieu chante ton identité, que Dieu chante ta manière de marcher, Dieu chante l'accoutrement, que depuis dans le monde des ténèbres, tes parents t'ont donné, les sorciers t'ont donné, ce manteau tombera en ces lieux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu est dans ce lieu. L'Esprit de Jésus est dans ce lieu. Les 7 jours, la Bible déclare que la stérile enfantera 7 fois. Même si tu prends des médicaments que tu n'arrives pas à jeûner convenablement, ce n'est pas un problème. Il suffit de rentrer dans cette alliance de prière. Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu connaît ta situation. Il sait comment il va te toucher. Il sait comment il va te libérer. Son onction est sur ta vie. Alléluia. Dieu agira. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mets en lui ta confiance et il agira. Il y a tellement de milliers de promesses dans la parole de Dieu. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu que parfois, on oublie que celui-là même qui est le détenteur des promesses est capable de nous libérer, est capable de nous apporter la grâce. Alléluia. Moi, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Alléluia. Paul dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et il a dit, j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et si je le dis, c'est parce que j'ai vécu et je vis et je l'expérimente. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fleuron ne s'approchera de ta maison. Donc si ton enfant est malade, ton frère est malade, cette parole t'accompagne. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun flot ne s'approchera de ta tente. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Car il donnera ordre à ses anges de te porter sur les mains. Alléluia. Que le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu d'Israël te bénisse. Alléluia. Je parle à quelqu'un que les démons, les sorciers de ta famille, qui t'appellent toujours sur les autels, autels de la mort, autel d'empoisonnement, autel de pauvreté, autel de sorcellerie, que tous ces autels soient renversés. Il déclare qu'un homme dans la Bible comme Gédéon devait aller en guerre. Mais la Bible nous dit que Gédéon a renversé les autels de la maison de son père. En Afrique, il y a tellement d'autels. Hôtel de Brou, hôtel de Kegyebo, hôtel de Vaudou, hôtel de quoi que ce soit, hôtel de Komoué, tout hôtel dans lequel se trouve ton nom, tout hôtel où ton nom est mentionné, j'efface ton nom dans tous les hôtels au nom de Jésus-Christ.
À partir d'aujourd'hui, l'autel de l'arbre, où il y a eu un sacrifice qui a été fait, parce que je parle, je vois un arbre. Cet arbre que je vois, c'est là quelque chose s'est passé quand tu étais enfant. Parce que vous étiez parti et vous avez mangé là. La famille a fait sacrifice, tu as mangé là. Et c'est là ton âme a été saisie. C'est là que tu as été contrôlé jusqu'en ce jour. Que la colère de Dieu déracine ce arbre. Et que ton âme sort de cet autel. Autel de ta famille. Autel de la famille des gens. Autel de la famille des femmes en ce lieu. Des femmes qui nous suivent sur Internet. Des femmes qui nous suivent dans le monde entier. Autel de la famille des hommes. Autel de célibat. Autel de la mort. Autel du chômage. Autel. Ainsi parle l'Éternel. Les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront du dessus des cieux et de la terre. A déclaré Jérémie chapitre 10 verset 11. Tous les petits dieux qui se sont levés contre quelqu'un, je proclame que ces dieux disparaissent de ta vie. Ils disparaîtront avec leurs problèmes. Ils disparaîtront avec leurs maladies. Ils disparaîtront avec leur sorcellerie. La Bible déclare que lorsque le fou de Gadara a été guéri, les esprits sont sortis et les esprits sont partis avec tous leurs démons et sont rentrés dans l'eau. Alors je parle à quelqu'un, toi qui m'entends mon frère, toi qui m'entends ma soeur, l'esprit qui t'emmène dans la vie, l'esprit qui te possède, l'esprit qui t'amène parfois à te suicider, l'esprit qui t'amène parfois à ne pas dormir la nuit, l'esprit qui t'amène à être dans la dépression, je donne à tes esprits qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie, qu'il libère ta vie. Je commande à cet esprit-là, libérez. Éloignez-vous de ce lieu. Quand nous sommes la kendo rakinda barasoko, rayon sori kende ransanto, il dit je suis l'Éternel qui te guérit. Il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que sa main puissante soit sur toi. Que le miracle de Dieu soit sur toi. Il agira, oh. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ma bénédiction dépend de lui. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ta délivrance dépend de lui. Ma vie est entre ses mains, il agira. Ton succès dépend de lui. Oh, la vie est entre tes mains. Ta vie est entre les mains du Seigneur. Comme Arassé. Je demande à quelqu'un qui a mal. Tu as une maladie quelque part dans ton corps. Et je demande. Dites à la maman de venir. Homme de Dieu, impose la main au frère de l'autre côté. Impose la main, tu es couché là-bas. Il faut lui imposer la main. Tu as mal quelque part. Aujourd'hui, la guérison vient sur toi. La guérison vient sur toi. Reçois la puissance de la guérison. La Bible déclare que cette femme souffrait pendant 18 ans. Il ne fallait pas qu'elle soit délivrée le jour du sabbat. Il ne fallait pas que tu sois délivré en ce jour de ce programme. En ce jour de ce programme de 7 jours, le miracle de Dieu commencera dans ta maison. La main de Dieu se manifestera en toi. Le Saint-Esprit de Dieu le libérera et t'accordera la délivrance. Aujourd'hui, les autels de la mort contre toi, ces autels tomberont. Et je prie là-bas que la puissance de Dieu et le miracle de Dieu s'établissent sur cet enfant, sur ce jeune homme. Que le sang de la délivrance soit sur sa vie. Le sang de la guérison soit sur sa vie. Le miracle de Dieu soit sur sa vie. Au nom de Jésus. Si quelqu'un a le cancer, je prophétise que le cancer sera desséché maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si on t'a dit que tes reins sont bousillés et il n'y a plus d'espoir, Jésus est capable. Et vous voyez comment deux fois, Lazare était mort, personne ne pouvait s'approcher parce qu'il sentait déjà. Si Lazare sentait, c'est qu'il n'avait plus de reins. Tous ses reins étaient détruits. Si Lazare sentait, son cœur était pourri. Si Lazare sentait, il n'avait plus de vie et de sang en lui. Il est Dieu. Et quand il arrive au tombeau, il dit Lazare sort. Tout a été restauré miraculeusement. Toi qui m'entends, toi qui me vois, toi qui m'écoutes, quelle que soit la maladie que tu as, impose la main où tu as. Impose la main toujours, homme de Dieu, impose la main toujours. Impose la main, je te dis d'imposer les mains. Impose la main toujours à l'endroit où tu as mal. Jésus de Nazareth te libère. C'est pourquoi je chasse tous les démons qui sont à la base de ta souffrance. Tous les esprits impurs qui sont à la base de ta situation. Tu libères, les esprits libèrent ta vie dans le sang de Jésus-Christ. Je prie pour cette dame. Son fils est en prison.
Et je déclare dans le sang de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, j'ouvre, maman, ouvre les yeux, regarde-moi, j'ouvre les portes de la prison et que ton fils sort de la prison au nom de Jésus. Il dit simplement un mot, seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Alors je dis maintenant ce mot, je dis cette parole, la faveur de Dieu, la grâce de Dieu est sur ton fils et son ami qui sont en prison, qui ont été emprisonnés injustement. La main de Dieu, la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la force du Saint-Esprit libère cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à quelqu'un, tu me regardes, tu m'entends. Reçois la faveur de Dieu, le miracle. Que la puissance de Dieu te libère maintenant. Le sang de Jésus te touche. Seigneur des Seigneurs, Jésus de Nazareth. Acclame celui qui est l'alpha et l'oméga, le lion de la tribu de Juda, le ressuscité d'entre la mort, celui qui tient la clé de David. On appelle le commencement et la fin. On appelle le véritable vrai Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi, a dit Jésus. Jésus-Christ, ton sauveur. Et la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Et ce nom, c'est Jésus. Tu m'as dit que tu reviens. Tu m'as promis la vie éternelle. Me connais-tu ta puissance tu es? Je l'admirais avec foi, amour. Que Jésus de Nazareth, toi l'alpha et l'oméga. Tu es Jésus de Nazareth, tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Car il n'y a sous le ciel et parmi les hommes aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous devions être sauvés. Jésus.